Maison de la Francité. Mon nom est Julie Auger, je suis professeure titulaire de linguistique au département de linguistique et traduction de l'Université de Montréal. Comment est-ce que j'ai découvert la linguistique? Comment est-ce que le français est devenu l'objet d'étude ou un des objets d'étude de ma carrière? J'ai compris que la linguistique, c'est une façon d'aborder l'étude du langage, d'une langue, d'un point de vue scientifique. C'était il y a plus de 40 ans et c'est un sujet qui continue de me passionner aujourd'hui. Ben, peut-être un exemple que j'aime bien, c'est un des éléments du français québécois qui est riche et intéressant et qui frappe beaucoup les personnes qui parlent d'autres variétés de français. C'est cette particule qu'on utilise pour poser des questions, le tu interrogatif. Donc, on peut demander, il fait froid aujourd'hui à Montréal. C'est quoi ce tu? En fait, c'est un élément qui découle du ti ou ti, comme vous dites en Europe, pour poser des questions. Savati, c'est quelque chose qu'on entend, c'est quelque chose qui a fait partie du français. Et en français québécois, peut-être parce qu'on pose beaucoup de questions à la deuxième personne, ce ti a été réanalysé comme étant un tu. Mais c'est un outil qui a des règles. On ne peut pas le combiner avec une autre marque d'interrogation. On ne peut pas dire, par exemple, est-ce que tu parles-tu français? Soit on dit, est-ce que tu parles français ou tu parles-tu français? Et on ne peut pas dire, parles-tu français? Il y a des éléments qui sont qu'on appelle des archaïsmes, des éléments qui appartenaient aux Français au XVIIe siècle, quand on est venu en Amérique du Nord. Il y a des prononciations comme moi, toi pour moi, toi. On sait qu'avant la Révolution française, c'était la bonne façon de parler. On disait le roi, c'est moi. Mais après la Révolution française, non, non, on parle plus comme ça. Maintenant, on doit dire le roi, c'est moi. Mais nous, on n'a pas eu le message. Donc, on continue de dire moi et toi. On a un autre vieux mot qu'on a conservé, c'est Astor pour maintenant. Euh, Molière l'utilisait. Ça s'entend encore dans les langues régionales de France, mais en bon français, c'est disparu. Mais il y a aussi évidemment des emprunts de l'anglais. Par exemple, on prend un break. Quand on fait une pause, on peut céduler quelque chose pour le mettre à l'horaire. Et parfois, les anglicismes sont bien dissimulés. Par exemple, quand on va faire une promenade, on va prendre une marche. Take a walk. Par ailleurs, il y a des mots anglais que les Français utilisent que nous, on francise. Donc, plutôt que de dire un parking, on va dire un stationnement. Plutôt que de dire un ticket de métro, on a des billets de métro. Les anglicismes ne sont pas toujours utilisés de la même façon. Donc ici, quand quelque chose est agréable, amusant, c'est le fun avec l'article, alors qu'en France, j'ai entendu récemment que c'est fun, ça s'utilise, mais sans l'article. Un autre élément, c'est évidemment, il y a un certain apport des langues autochtones, des langues des Premières Nations. Par exemple, dans notre toponymie, Québec, Canada, Donnacona, ce sont des mots qui viennent des langues autochtones. Un de mes mots autochtones préférés, c'est le mot wawaron, qui fait référence à une énorme grenouille qui chante le soir à la tombée de la nuit. Et c'est un mot qu'on a emprunté, wawaron. Le petit fruit rouge qu'on mange avec la dinde, on peut l'appeler la canneberge. Ça, c'est un mot qu'on a inventé. Mais on peut aussi l'appeler la toca. Ça, c'est un mot autochtone qu'on a emprunté. En tant que linguiste, on n'a pas de sentiment pour les mots, on- mais en tant qu'être humain, évidemment, il y a des éléments qui me plaisent et certains qui me plaisent moins. Parmi les éléments qui me plaisent, j'aime bien quand certains mots québécois qu'on a conservés, comme par exemple, au lieu de dire bavarder avec quelqu'un, on va placoter avec cette personne-là, viens me voir, puis on va placoter, on va passer un bon moment.
Et le mot auquel je veux en venir, c'est qu'à Montréal, vous savez, on a un hiver qui est assez long, mais l'été, on essaie d'en profiter. Et dans certaines rues de Montréal, la ville installe des constructions pour inciter les gens à placoter les uns avec les autres. Et ces structures s'appellent des placotoirs. J'aime bien aussi l'utilisation de l'adjectif fin ou fine dans le sens de gentil. Donc, si je dis à quelqu'un, ah, t'es donc bien fine, il me semble que il y a quelque chose de plus émotif à cette utilisation-là. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du tu interrogatif. C'est une structure du français québécois qui me plaît particulièrement. C'est pratique, mais je crois aussi que c'est en train de devenir un certain symbole de l'identité québécoise. Parce qu'une chose qu'on observe, c'est que au fur et à mesure que le temps passe et que la population québécoise est de plus en plus scolarisée, malheureusement, là, c'est l'être humain qui parle. Il y a certains éléments québécois qui sont en diminution, qui semblent se perdre. Par exemple, on dit moins maintenant blé d'Inde et on dit davantage maïs. D'une part, le français québécois, c'est pas le français du 17e siècle. C'est probablement le raccourci, le stéréotype que j'entends le plus souvent et qui me hérisse beaucoup. Oui, je vous l'ai dit, on a conservé des éléments du 17e siècle. Un élément qu'on a en commun, vous en moi et moi, en fait, vous avez dit en Belgique, on dit à tantôt. Ben, nous aussi, on dit à tantôt. Et on le partage avec des collègues, des gens au nord de la France. Donc, on a des éléments qu'on a conservés, mais le français au Québec s'est adapté, évidemment. C'est toute la question de la féminisation de la langue, de dire une ambassadrice pour la femme qui est ambassadrice, pas l'épouse de l'ambassadeur, dire la mairesse, dire la ministre plutôt que le ministre. Maintenant, toute la francophonie le fait, mais nous, on l'a fait les premiers. Donc, on crée une terminologie française. Donc, nous, on envoie des courriels plutôt que d'envoyer des mails. On fait du clavardage plutôt que de chatter. Et on regarde des balados plutôt que des podcasts. Donc, le français au Québec change. Et c'est pas que des éléments du 17e siècle. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre stéréotype que j'entends souvent et qui me hérisse, c'est cette adéquation qu'on fait entre le français québécois et la langue la plus familière, ce qu'on parle quand on est avec sa famille, avec les gens qu'on connaît bien, quand on boit une bière avec ses amis. Donc oui, ça fait partie du français québécois. Et c'est dans ce français québécois qu'on trouve les éléments qui sont les plus différents de ce qu'on appelle le bon français ou le français de référence. Mais le français québécois, c'est aussi le français que je vous parle. C'est la langue que j'utilise quand j'enseigne mes cours à la linguistique. C'est la langue qu'on entend au téléjournal à Radio-Canada. C'est la langue qu'on lit dans les journaux, dans les ouvrages scientifiques. Donc le français québécois, quand on prend tout ça en compte, c'est pas si différent du français qui est parlé dans le reste de la francophonie. Si vous lisez la presse au Québec, si vous lisez plusieurs personnes qui ont des attitudes très prescriptives, qui dénoncent tout ce qu'on dit ici au Québec comme étant des fautes, il reste une insécurité linguistique qui est pas marginale, qui reste importante, mais il y a quand même une certaine prise de pouvoir. On a depuis peu un dictionnaire québécois Vito qui est accessible gratuitement en ligne. Donc, on voit qu'il y a une certaine appropriation, une certaine fierté de nos formes québécoises et j'espère que ça va continuer à augmenter, mais il y a quand même un combat qui reste à livrer. Maison de la France.